canto d'inco, uggise de monde che passa, che stutaco, enco custau, yati lufio, enco custau, yati lufio, de que stutaquero sequer, que se balade un tambatin, devons haver peta cervelle, per la que tu restes en camine. Parce que bon, ma mère était mère célibataire. Et quand je suis née, c'est ma tante qui nous a recueillis. Elle avait une sœur qui avait 15 ans de plus qu'elle. Elle nous a recueillis parce qu'elle était veuve, elle avait une fille de 8 ans. Ma mère s'occupait de la maison, de ma grand-mère, de ma cousine et de moi. Et ma tante allait travailler pour gagner de l'argent. Elle avait une petite pension de veuve, mais c'était pas assez pour vivre. Surtout pour faire vivre 4 personnes, 5 personnes. Quand j'ai eu 12 ans, ma mère a été enceinte à nouveau. Encore le père qui s'est barré. Et elle était obligée de partir. Elle est allée à Nîmes, dans une maison maternelle qui accueillait les mères célibataires. Ma tante lui avait dit, quand mon petit frère est né, lui avait dit, ne t'inquiète pas, vous viendrez à la maison. Malheureusement, elle est morte. Ma tante est morte, une crise cardiaque. Je suis née à Nîmes et je suis née en 32. Je suis arrivée à Fourvière en 47. J'ai vécu dans le Gard pendant 12 ans et là, on crevait de faim. C'était la fin de la guerre, mais il n'y avait rien à manger. Et il y avait un gars qui était ami avec le fermier. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'envoyez pas votre fille dans la Creuse? Il cherche des ados pour garder les vaches. Au moins, elle mangerait à sa faim. Elle est maigre comme un clou. Ma mère, qui n'était pas allée à l'école, la Creuse, croyait que c'était la tournelle, tu vois. Qu'elle viendrait prendre son vélo le dimanche pour venir me voir. Les chemins de fer avaient été bombardés. Il a fallu aller faire le tour à Toulouse. Un jour et une nuit dans le train. À chaque gare que je traversais, je m'étais marqué le nom. J'avais un carnet, je marquais le nom de la gare. Et quand je suis arrivée là-bas, pour ma première lettre, j'envoie la liste de gares que j'avais traversées à ma mère folle. Et elle va trouver le type, elle lui dit, mais où vous me l'avez envoyé, ma petite, je ne la verrai plus. Il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait rien pour les mères célibataires. Il fallait qu'elles se débrouillent toutes seules. Pour ça qu'il y avait beaucoup de filles mères qui abandonnaient leurs enfants. Moi, elle m'a levée de l'école à 14 ans, parce qu'il fallait que je travaille. Il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait rien. Les allocations familiales, c'est moi qui suis allée faire les démarches à Marseille, j'avais 15 ans. Donc on est arrivé au Mas-Doge, et là au Mas-Doge, à cette époque-là, c'était le comte et la comtesse de Marcilly. C'est là que j'ai rencontré mon mari, et je me suis mariée en 51, et en 58 j'étais veuve. Et une semaine après, j'apprends que je suis enceinte. Mon mari était maçon, il travaillait à Arles, moi je faisais des ménages à droite et à gauche comme ça pour gagner 4 sous, parce qu'il avait commencé la maison. Il a fait à 6 ans et demi, à temps perdu, et sans emprunt. Je te dis pas comment se serrait la ceinture. Après, on est allé travailler au Château Légier. Ah oui. J'ai connu des gens extraordinaires. Il y a Louis Aragon et Elsa Triolet sont restés un mois. Elle me parlait le soir, elle me racontait. Elle parlait de sa sœur, qui était mariée avec le poète Mayakovsky. Et lui, il écrivait dans la journée, et le soir, il se relisait à voix haute. Et nous, on se mettait à côté de la porte du salon, et on écoutait. Les auteurs dramatiques Barry et Grady, les auteurs qui écrivent des pièces de théâtre, des comédies, qui venaient toutes les années pendant un mois. Ils écrivaient leurs pièces, là aussi, pareil. Ils se donnaient la réplique, c'était leur chambre était à côté de la lingerie. Moi, j'allais repasser, je me marrais. Ils étaient en train d'écrire Folamanda, qu'est-ce que c'est qu'il y avait Fleur de cactus, ça fusait de partout. Quand tu les entendais parler, c'était un émerveillement, quoi. Faire voir le Château Légier. Voilà, c'était ça le Château Légier, tu vois. C'est ça. Pour Thérèse Arnaud, si belle, si claire, si gentille, avec mon affection, Jean-Louis Barrault. On a reçu la reine-mère d'Angleterre, là. Et j'avais fait la cuisine. Et là, tu vois, à l'époque, il y avait un cuisinier célèbre qui faisait de la télévision. Il s'appelait Raymond Oliver. Et ils avaient fait l'article du journal en disant « L'Oliver Fontvieillois est une femme ». Thérèse Arnaud. La reine-mère en Angleterre, oui, oui. Elle avait sa femme de chambre, ses femmes de chambre, ses majordomes, les gardes du corps. Mais bon, elle venait avec ses bouteilles d'eau pour faire son thé. Et là, voilà, Elsa Triolet. À la bonne fée du Château Légier, remerciement d'Elsa Triolet. Et avec toute ma maladresse, à la place de l'adresse, amicalement, Aragon.
Et le braillère, ça c'était un peintre aussi qui m'a fait un dessin. Là, c'est qui? Sophie Desmarais et Max-Paul Fouché. Ils faisaient des émissions à la télévision. Ça, c'est René Clair, il dessinait un chapeau c'est d'académicien. C'était la pièce la plus petite de la maison, la cuisine. Ils étaient tous fourrés dans la cuisine. Alors, vous voulez bien me faire passer la casserole qui est dans le placard derrière vous, ou vous voulez bien me faire passer le beurre qui est dans le frigo? J'étais bloqué, ils étaient tous là. Ils venaient discuter avec moi. Et alors, il me dit, si votre patron ne vous embête trop, vous me le dites, je viens vous chercher, vous venez travailler chez moi. C'était un régal de les écouter parler, quoi. Mais même quand ils ne s'adressaient pas à moi, je les entendais parler entre eux, j'écoutais, j'étais avide d'apprendre, parce que j'aurais bien aimé aller à l'école. Mais... Elle s'appelait comment déjà? Ma patronne, Oui. Madame Delbé, elle m'obligeait à lire. Elle m'envoyait des livres, elle me disait, il faut que vous les lisiez, et je vous poserai des questions. Ne me racontez pas que vous les avez lus, si vous ne les avez pas lus, je le saurai. Elle m'a fait visiter toute la Provence. Je n'avais jamais vu mon major, moi j'avais 26 ans, passé devant, mais je n'étais jamais arrêté à mon major. Je n'avais jamais visité mon major, je n'avais jamais visité la Provence, je n'avais jamais rien vu. Et elle m'a fait découvrir tout ça. Elle se régalait parce qu'elle voyait que j'avais envie d'apprendre, et elle se régalait de me raconter des choses, de m'expliquer, de me montrer, tout ça, de me faire découvrir. Je suis filmé là? J'espère. Ah non! Attends, raconte ma vie, moi là!